Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est le centre de notre vie. C'est grâce à elle que nous vivons et par elle nous grandissons. Dès le début de cette semaine, nous avons commencé, hier justement, à parler des œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? Et on a défini l'idée des chair et l'idée des œuvres de la chair en disant que ça commence d'abord par la pensée avant de devenir une œuvre en soi. Aujourd'hui, on va entamer le tout premier terme que Paul utilise dans Galates, justement, qu'il décrit comme étant la première œuvre de la chair. C'est vrai qu'il ne fait pas de liste de première, deuxième, mais juste dans sa façon de citer, dans l'ordre de citer, la toute première chose qu'il cite, c'est l'impudicité. C'est quoi et comment vaincre l'impudicité? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vais relire Galates chapitre 5, versets 19 à 21. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, les sentiments d'être seul dans la vérité. Ce sont des fausses doctrines et leur cortège de divisions. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et les autres accès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Je venais de lire la version Parole vivante. Paul, l'apôtre, est en train de parler aux Galates. Alors il va leur montrer ce qui découle de la vie de celui qui veut se laisser être dirigé par sa nature rebelle aux normes de Dieu. Dieu a placé des normes, a placé des repères pour la vie de l'homme. Vous savez, des fois, quand on parle de normes et des repères, les gens ont l'impression que Dieu est il est un peu un tyran qui a juste dessiné un carré qui est devenu pour nous une prison. Non, non. Les normes viennent directement avec notre nature. Quand une chose existe, elle a automatiquement une nature propre à elle qui distingue, qui définit ce qui peut le tuer et ce qui lui permet d'évoluer. Je vais répéter ça. Lorsqu'une chose est créée, elle existe, la nature de la chose elle-même détermine ce qui peut la tuer ou ce qui peut la rendre meilleure. En ayant créé l'être humain, Dieu a automatiquement, par le fait de créer l'être humain, il y a automatiquement des choses qui peuvent rendre la vie de l'être humain plus compliquée, plus difficile, et même l'éteindre. Mais il y en a d'autres qui peuvent aussi donc rendre la vie de l'être humain meilleure et plus épanouie. Sur ces choses qui peuvent nous détruire, Dieu a placé donc des limites et des lignes et des normes pour qu'on n'ait pas à s'aventurer dans ces territoires-là. Et pour ces choses qui peuvent nous rendre meilleurs, Dieu a donc donné des instructions, des orientations et des encouragements pour qu'on y aille. Mais l'homme dans le jardin d'Éden, malgré que Dieu ait dit « pas ça », vous connaissez mieux que moi l'histoire, l'homme est malgré cela allé vers ce qui le détruit. Donc, la Bible appelle ça se rebeller contre Dieu. Il est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Et cette tendance, cette nature-là, c'est ce qu'on appelle la chair. Paul, maintenant, décrit. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais il décrit à son époque les choses qui s'est manifestées si clairement qu'il voulait leur dire, vous connaissez bien ces choses. Il les cite parce que ces gens les connaissent. Il les cite parce que ces personnes, ces frères et sœurs, qui ne sont pas d'origine juive, sont des Galates. C'est au milieu d'eux, il sait qu'en utilisant chaque mot, ils sauront de quoi il parle. Il dit, voici les comportements, voici les caractéristiques que quelqu'un n'a pas Dieu, et qu'il marche selon sa chair, et qu'il est rebelle aux normes de Dieu. Comment vous le reconnaîtrez? Première chose, il utilise le mot « pornéa ». C'est le mot qui est traduit en français, surtout dans la Bible, second pour
impudicité. Donc la définition de l'impudicité aussi, ça vient ici donc du mot pornéa, qui signifie à l'origine prostituée, mais qui fut par la suite appliqué à l'immoralité sexuelle en général. C'est même ce terme-là grec, c'est de lui qui vient le mot pornographie. Pornéa, autrefois terme pour prostituée, maintenant source du mot pornographie. Pornéa, traduit par impudicité, désigne un comportement ou une attitude marquée par un manque de pudeur, de décence ou de retenue en relation avec la sexualité. Manque de pudeur, manque de décence et manque de retenue en relation avec tout ce qui est sexuel et tout ce qui concerne la sexualité. Elle indique les pensées, les paroles, les actions indécentes, obscènes ou immondes, considérées comme contraires aux normes morales et aux normes de la foi ou aux normes religieuses, si vous voulez. La façon de parler, les actions à poser, les manières de se présenter devant les autres, en y mettant une sauce bien pimentée de sexualité en dehors des normes morales et des normes de la foi ou des normes religieuses. Puisque j'ai défini ça comme ça, permettez-moi de placer une nuance. L'impudicité telle qu'elle est décrite dans la Bible ici, telle que je viens de définir, sachez-le bien qu'il y a cette dimension qui est morale. C'est-à-dire qu'on dépasse les normes morales quant au sujet de la sexualité, dans le langage, dans les attitudes et dans les actions. Mais le problème est celui-ci. Et si la morale au milieu des hommes commençait elle-même à se pervertir? Si c'est que les hommes hier avaient considéré mauvais, maintenant, sous l'influence du diable et du monde, les hommes ont commencé à appeler bien certaines choses qu'hier ils appelaient sans hésiter mal. Ce qui veut dire que l'impudicité ne devrait plus juste être considérée comme une chose allant simplement à l'encontre de la moralité. Il faudrait que la moralité elle-même puisse accepter d'être sous la vérification des Saintes Écritures. Aujourd'hui, il y a des éléments de morale, des éléments de culture, des éléments de, d'actualité ou bien des circonstances actuelles, des changements, des éléments contemporains, des éléments du genre, des éléments de l'époque, voyez, de l'actualité. Ces choses-là ont tellement fait changer le sens et la compréhension de l'impudicité dans la tête de plusieurs personnes. Au point qu'aujourd'hui, quelqu'un peut vraiment être impudique, mais il utilise un autre mot pour ça. Il ne se considère pas impudique parce que ce qu'il pense, ce qu'il fait et ce qu'il est en train d'accomplir dans sa vie, la morale sociale du milieu où il est, ne considère pas cela comme répréhensible. Or, c'est la parole de Dieu qui est la norme principale. La morale humaine, elle vient après. Parce que l'homme déchu ne sait pas lui-même être son propre médecin. Dans le quotidien, comment s'exprime l'impudicité? L'impudicité, c'est voir, je vous donne 4 exemples. Les expressions de l'impudicité peuvent être les pensées et les fantasmes. Quelqu'un a des pensées et des fantasmes impudiques. Il se forme des scénarios qui, intentionnellement, dans sa tête, dépassent les normes et le cadre que Dieu a créé. Et si par-dessus tout cela, il va se nourrir des films érotiques et des suggestions qu'il y a dans certaines images, où il est passé sur des réseaux sociaux où les uns les autres exposent, ce n'est plus à demi-mot, ils exposent déjà toute forme d'impudicité. Les pensées et les films que se forme la tête peuvent être impudiques, les expressions d'une grande impudicité. Et vous savez, les spécialistes de 7e art utilisent bien cela. Ils vous laissent patauger dans vos propres pensées derrière des scénarios, des films bien conçus pour pouvoir éveiller vos fantasmes. Alors, vous n'avez pas l'impression d'avoir commis une œuvre de la chair parce que vous vous dites, ça s'est passé dans la pensée. Mais souvenez-vous de ce que Jésus dit. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère et des pensées
Il dit dans sa pensée, il a déjà commis l'impudicité. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit que l'œuvre de la chair commence dans la pensée, dans l'état de cœur. Deuxième expression de l'impudicité, ce sont les paroles vulgaires, obscènes ou suggestives. Quelqu'un est impudique, ça se reconnaît par les paroles. Il y a un impudique que tu ne sauras pas parce que c'est dans sa pensée, dans ses fantasmes. Il voit passer quelqu'un, il a commis déjà plein d'erreurs. Il y a des impudiques que vous n'attraperez pas parce qu'ils le font à l'intérieur d'eux. C'est à peine que vous pouvez surprendre son regard et voir que de ce regard, j'ai l'impression que la personne pense à autre chose. Mais il y a aussi des impudiques que vous reconnaissez par les paroles vulgaires, obscènes ou suggestives. Je vais vous demander, mon frère, ma sœur, êtes-vous devenu impudique? Il suffit de regarder vos publications sur TikTok, vos publications sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux. Il suffit qu'on regarde votre statut. Êtes-vous devenu impudique? Pasteur, je n'ai rien fait. Comprenez-moi, je ne tente pas de vous condamner. Je tente de vous éveiller. Je ne tente pas de placer des clous et de vous condamner, de vous humilier. Je tente de vous réveiller pour que vous puissiez vous rendre compte que cette vie-là n'est pas celle des enfants de Dieu. Et cette vie-là, en plus, Dieu ne la veut pour personne. N'avez-vous plus de limites dans vos langages? J'ai entendu des frères et des sœurs qui parlaient et tu te rends compte que de quoi ils parlent? Comment ils se permettent de tenir une conversation comme ça? Vulgaire, obscène et suggestive. Un jour, des amis me racontaient une histoire, comment des frères, parce qu'ils ne savaient pas parler vulgaire, ils ne voulaient pas parler des mauvaises choses, ils ont transformé un code. Alors franchement, ça c'était incroyable. Ils ont mis un code sur pied qui avait pour but de décrire des choses qui auraient pu être obscènes plutôt, mais avec des termes bibliques. Vous imaginez la technique? Alors, quand ils voulaient parler ou apprécier, envier, je devrais dire, décrire des sœurs à l'église, leur partie de corps, eh bien, ils s'étaient une conversation du genre « Ah, mais t'as vu cette sœur-là? Vraiment, ces Éphésiens sont vraiment très au point. Il suffit de remarquer ces Colossiens, vraiment, je bénis Dieu pour le genre de créature qu'elle est. » Tu te dis, c'est quoi les Éphésiens et les Colossiens? Les gars, ils ont inventé leur... Même si vous avez dit Éphésiens, Colossiens et quoi que ce soit, même si les mots que vous avez utilisés ne sont pas des mots qui choquent les oreilles, les pensées qui sont derrière, les fantasmes qui se sont créés derrière. On est déjà vulgaire. Quel genre d'SMS tu envoies à une sœur à cette heure-là? Ma sœur, regarde ce que tu veux écrire, mon frère. Regarde ce que tu veux écrire, ma sœur. N'est-ce pas vulgaire? Ça, c'est impudique. Troisièmement, une expression de l'impudicité, c'est la tenue vestimentaire provocante. Quelqu'un s'habille pour que tout de son corps fasse penser aux autres sexuellement. C'est intentionnel. Il s'habille, dit-on, à mettre en valeur, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas en valeur quand c'est bien caché, à mettre en valeur certaines parties de son corps. Il sait bien que cette tenue a pour mot, pour tendance, sexy. Ce n'est pas parce qu'il y a un Y à la fin que ce n'est plus sexuel. Quand tu fais tout pour stimuler dans l'autre des pensées sexuelles à travers ton accoutrement, la Bible appelle ça simplement être impudique. Pasteur, je n'ai rien fait, mais c'est lui-même qui a pensé. C'est toi qui as conçu tout pour lui faire penser comme ça. Il y a des gens qui se sentent mieux, qui se sentent d'ailleurs bien avec eux-mêmes parce qu'ils ont causé autour d'eux des sensations, des envies et des désirs, ont stimulé dans les autres des envies sexuelles. C'est impudique. Avant de sortir, vous regardez dans le miroir, ne soyez pas impudique. Quatrièmement, la vie de sexualité en dehors du cadre. Dieu a donné à l'homme la sexualité. L'homme n'a pas inventé la sexualité par lui-même en se disant « Bon, écoute, comme Dieu ne veut pas de ces choses, il est qu'en esprit, en vérité, je vais inventer un plaisir personnel. » Non, Dieu ayant conçu l'être humain, il a donné la sexualité pas qu'à l'homme, aux autres mammifères aussi. Dieu a donné la sexualité aux autres, aux autres êtres vivants. La sexualité est un don de Dieu, mais qui est pour chacun dans un cadre bien précis. Vous êtes en train de faire une reproduction de race et d'esprit.
Et Dieu a donc limité, a donc donné un cadre à cela. Et l'impudicité, c'est quand vous usez de la sexualité en dehors du cadre précis que Dieu a donné. Ça, c'est ce qu'on appelle les expressions de l'impudicité. La question, c'est, pasteur, tu as si bien décrit ce que c'est que l'impudicité. Je fais comment alors? Je fais comment? La réponse simple aurait été juste arrêter. Mais vous savez que ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que, comme je l'ai dit autrefois, il est souvent difficile d'abandonner une chose qu'on aime encore. Une chose pour laquelle on n'a pas encore atteint les degrés d'aversion. Une chose qui est source de plaisir. C'est très difficile d'abandonner cela. Mais qu'est-ce que la Bible nous donne comme solution? Pasteur, je me retrouve dans l'impudicité. Oui, bien sûr. L'impudicité, c'est ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on consomme. Vous consommez de la nudité tout le jour dans vos images, les fantasmes qu'il y a dans votre tête. Souvenez-vous, je vous ai dit que le mot pour impudicité dans ce terme, dans la Bible ici, c'est pornéa, duquel on a trouvé le mot pornographie. Il y a eu à MCIN un merveilleux live, un merveilleux moment de prière sur MCI TV. Je vous prie de rentrer sur ce live et de pouvoir suivre ce temps où on a passé de moments de prière, d'orientation spirituelle contre la pornographie. Prenez ces temps, priez et laissez le Saint-Esprit travailler dans votre cœur. Mais il y a aussi deux choses que vous pouvez faire. Premièrement, cultivez la pudeur et la modestie. Mon frère, vous ne voulez pas être impudique, ma soeur, vous voulez vivre loin de toute impudicité dans la vie. Apprenez à être peut-être pas aussi pudibond dans la vie, mais apprenez à user des mots justes, de mots simples. Vous savez, ce que nous mettons dans nos bouches, c'est ce que nous avons mis dans nos oreilles. On dit souvent que l'enfant apprend à parler à travers les oreilles. C'est parce qu'il sait entendre que l'enfant reproduit. Votre jargon, les mots de votre bouche, dépendent de ce que vous consommez. Si vous consommez film, plus de 18, langage violent, ainsi de suite, ça va influencer votre jargon. Si c'est ce que vous dites, ce que vous entendez tout le jour, c'est ce que vous allez dire aussi. Revoyez ce que vous dites et revoyez comment vous vous habillez. Gardez de la pudeur et gardez de la modestie. Vous pouvez être quelque part, vous pouvez être belle sans être sexy. Vous pouvez être beau sans être provoquant. Les gens peuvent vous regarder et voir votre beauté et vous apprécier sans avoir besoin d'être séduisant. Vous pouvez juste être bien présentable, les gens avoir envie de rester à côté de vous, être heureux de vous voir, sans que vous ayez à poursuivre leur côté sexuel pour le provoquer. Deuxièmement, renforcer la vie spirituelle. Vous voulez vaincre l'impudicité, mes amis, montez spirituellement. Votre vie spirituelle doit être renforcée. Ça signifie quoi? Prier, passer le temps avec la parole de Dieu. Plus l'homme intérieur devient fort, plus ses sensations et ses désirs de la chair commencent à s'affaiblir. Je me souviendrai toujours de cette histoire que nous a raconté un de nos encadreurs, justement, en nous aidant sur ce point. Il a parlé de l'histoire d'un homme qui organisait des combats de chiens. Chaque fois, il y avait des combats de chiens, et ce qu'il faisait, il y avait un chien blanc, un chien noir, et chaque fois que les deux chiens devaient se battre, ce qu'il faisait, c'est que là où les gens pariaient les plus, s'il dit « Ah, on parie pour le gros chien blanc, c'est lui qui va gagner », qu'est-ce que lui fait? Il prend le pari avant, et toute la soirée jusqu'au petit matin, il va faire tout pour que les chiens blancs ne mangent pas, soient affaiblis. Et pendant le combat, les chiens noirs vont gagner. Vice-versa. Les jours où ils savaient qu'on avait plus parié sur les chiens noirs, ils ne le nourrissaient pas. Ils ne lui donnaient rien. Et ils s'affaiblissaient. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes des êtres humains. Cette vieille nature habite en nous encore et se bat de temps en temps. La meilleure chose à faire, si vous voulez que l'un de deux perde entre esprit et chair, c'est celui que vous nourrissez moins qui perdra la bataille. Mais celui que vous nourrissez plus
restera toujours debout. Quand vous nourrissez moins votre esprit au profit de la chair, en train de continuer à rentrer dans la mauvaise vie, vous n'allez pas vous étonner de ce que vous avez peu de force pour abandonner ça. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Ce démon est rentré. Ce n'est pas d'abord un démon, c'est que tu as nourri la chair a pris plus de force. Pourquoi voudrais-tu que la chair perde la bataille contre l'esprit pendant que tu continues à la nourrir? Pourquoi es-tu dans un processus de te débrancher de la sexualité et tu restes toujours aussi figé à tes films? Pasteur, ce n'est pas de la pornographie. Oui, mais c'est érotique, c'est suggestible, c'est plein de fantasmes. Pourquoi veux-tu abandonner une chose pendant que tu es en train de consommer la faible expression de la même chose? Vous voulez que l'esprit gagne la bataille avec la chair, nourrissez l'esprit. Privez la chair. Troisièmement, évitez les situations de tentation. Allez, mes amis, entre nous, on sait. On sait que là, si je continue, ça ira loin. On sait que là, si je continue, c'est pas facile. On sait que là, je suis faible. Évitez les situations de tentation. Pasteur, moi et ma fiancée, nous sommes tombés plusieurs fois, mais où? C'était à l'église pendant un temps d'intercession? Non. C'était où? Elle était venue me voir seule, là où j'habite, comme il faisait déjà... Hey, évitez toute situation dans laquelle vous allez être plus vulnérable à la tentation. Vaut mieux, vous savez, j'aime comment la Bible dit, fuyez l'impudicité. La Bible dit littéralement, ne vous battez pas avec l'impudicité. Vous la voyez venir, fuyez. Si l'impudicité vient dans cette direction, prenez l'autre direction. C'est ça le moyen de vaincre. Fuyez. Un enfant de Dieu a comme solution sur certaines choses, fuir. Oui, mais celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est celui qui est en toi qui t'a dit, dans ce combat, la victoire, c'est fuir. Quatrièmement, cherchez le soutien spirituel. Vous savez, mes frères, de fois, on en arrive à un niveau où on n'en peut plus. On est vraiment devenu esclave de ça. On en pleure, on n'en a plus la force. On dit, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur a dit ceci, confessez-vous les péchés les uns des autres. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a de dévoiler un secret du diable à un autre frère. Faut-il nécessairement qu'il soit, lui, rempli du Saint-Esprit et de puissance, qu'il soit un prédicateur puissant? Non, la Bible dit les uns les autres. Le plus important, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui va te délivrer, c'est le Seigneur. Et il veut que tu utilises ces principes-là pour ta délivrance. Je veux dire quelque chose d'assez complexe. Hein? J'aimerais que vous puissiez comprendre. Ce niveau de la pratique, c'est assez complexe. Je vous préviens déjà. Comprenez qu'au cours d'une délivrance, on libère quelqu'un d'un esprit. Et un esprit, littéralement, compris dans la Bible comme étant un souffle. Et un souffle se libère par la parole, par le souffle, par le cri, ainsi de suite. Et la Bible montre comment, quand Dieu parle, libère un esprit. J'aimerais vous pousser à croire que quand Dieu vous demande de confesser le péché, il a enclenché le processus de votre délivrance. Vous êtes déjà en train de vous libérer de quelque chose. Ce n'est pas d'abord celui qui vous écoute qui est la personne qui va changer quoi que ce soit, mais le contexte que Dieu a créé pour vous, là, ce contexte de confession. Pas parce que vous êtes en train de parler vous seul dans la prière, mais ce cadre-là où vous le dites à un autre et vous devenez vulnérable en laissant sortir ces paroles-là de votre bouche. J'aimerais vous faire comprendre que pour Dieu, c'est déjà le processus, si pas le processus, l'étape de votre délivrance. Alors, cherchez le soutien spirituel. Parlez-en à un frère, parlez-en à une sœur, parlez-en à un responsable. Mais pasteur, et si je lui parle et les gens sont mauvais, ils risquent de parler de ça à tout le monde. Mes amis, si vous souffrez, vous allez vous en foutre. Si vous savez combien ça fait mal de souffrir parce qu'on est en train de récidiver sur quelque chose qu'on déteste, on s'en fout. On s'en fout après. Le diable continuera toujours à vous faire croire que si vous en parlez à quelqu'un, quelle sera de votre réputation? Quel est le problème? C'est votre intégrité ou votre réputation? Vous voulez que les gens vous prennent pour ce que vous n'êtes pas ou vous voulez réellement être ce que vous êtes? Allez voir quelqu'un. Si vous pensez que dans votre église, vous avez peur qu'on connaisse, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir un autre frère quelque part. Voyez quelqu'un. Parlez à quelqu'un, s'il vous plaît.
Ne lui écrivez pas, parlez. Même pour 2 minutes, pour 3 minutes. Vous n'avez pas besoin de faire une description détaillée de ce qui se passe. Dites-lui, mon frère, voici ma vie, à quoi elle est réduite. Voilà comment je vis ma vie chrétienne présentement. Voilà comment la pornographie a vaincu de moi. Voilà comment toute ma vie n'est devenue que masturbation. Voilà comment toute ma vie n'est devenue que coucher avec des femmes, avec des hommes. Voilà comment je nourris je nourris la bête à l'intérieur de moi. Prie avec moi. Aide-moi. 5e, être intentionnel sur l'objet de nos pensées. Vous devez, la Bible dit, tout ce qui est digne, tout ce qui est digne d'honneur, tout ce qui est plein de valeur, soit l'objet de vos pensées. Mes amis, ne laissez pas n'importe quoi commencer à stimuler vos réflexions. Devenez intentionnel. Soyez capable d'arrêter une pensée. Quand une pensée commence en nous, ce n'est pas ça le péché. C'est le comment nous commençons à consommer ce péché-là. Sinon, alors, il n'y aurait pas de tentation. La tentation, c'est la première suggestion qui vous est faite. La consommation de la tentation, c'est ça qui va devenir péché. Alors, devenez intentionnel. Devenez capable de dire, pas ça. Arrêtez-vous quand une pensée commence à trotter dans votre tête. Une pensée qui n'est pas de Dieu. Enfin, être sélectif sur les relations, les conversations et les consommations. Devenez sélectif. Je répète, être sélectif. D'abord, premièrement, sur les relations, puis sur les conversations et enfin sur les consommations. Devenez sélectif, les amis. Vous n'êtes pas obligé d'avoir pour ami n'importe qui. Il y a des gens, vous savez que quand vous allez vous mettre à parler, il ne dira jamais rien de bon. Tout dans son langage ne sera qu'impur et impudique. Vous commencez une conversation, vous sentez que chacun place son mot à l'intérieur. Ce n'est pas une bonne conversation, sortez de là. Sortez de groupes où vous ne parlez que de ça, où vous vous envoyez des vidéos bizarres. Sortez de ce groupe WhatsApp. N'entrez pas en relation avec n'importe qui. Ne restez pas dans une relation où vous savez que cette personne, ce n'est pas une relation qu'elle veut, mais dévore de regard. C'est mon corps qu'elle veut. Devenez sélectif dans ces 3 choses. Puis-je prier avec vous aujourd'hui? Prions. Abba, je t'en prie. Mes frères et sœurs, nous poussons ces grands cris. Nous vivons dans un monde tellement impudique. C'est partout. C'est à l'écran, c'est sur les posters en cours de route, c'est partout. C'est pour des dentifrices, c'est pour même des produits laitiers. C'est partout. On expose les corps de gens. Tout autour de nous sollicite nos pensées de sorte à être dirigées vers tout ce qui est sexuel. Le monde se nourrit de l'impudicité. Le monde vit, le monde pullule de toutes les raisons de rendre chaque être humain impudique. Comment tu as pu vivre au milieu de tout ça en restant saint, agneau de Dieu? Nous voulons de ta vie en nous. Je prie, ô Père, à ce moment où mes frères et sœurs m'entendent, que plus rien ne les empêche d'aller chercher de l'aide. Au nom de Jésus, je parle contre cet esprit qui t'empêche à toi, à l'intérieur, d'aller chercher de l'aide, qui te dit, bats-toi toi-même, tu vas trouver la solution. À cet esprit qui t'empêche d'aller demander de l'aide auprès des autres pour que tu gardes un secret dans lequel tu vas toujours perdre la bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis cet esprit au nom de Jésus et je prie qu'autour de toi, l'Éternel te donne de l'aide nécessaire. Sors de cette vie d'impudicité. Sors de cet esclavage d'impudicité dans ton langage, dans tes pensées, dans tes actes. Abandonne ces rendez-vous. Arrête ces images. Sors de ces groupes. Efface ces choses. Que ta solitude soit remplie de la présence de Dieu et non des pensées de l'ennemi. Le Seigneur te veut pur et il a mis tous les moyens nécessaires pour que tu le deviennes. Accepte son aide, accepte l'aide de Dieu. Et je prie pour toi que cette semaine soit ta plus grande délivrance au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain pour continuer encore. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.